je suis particulièrement fier d'être à Djoukrou. Le peuple Odjukrou, à travers l'association Obojlo Afok Obao, veut valoriser et promouvoir la culture et les institutions traditionnelles par le Yaï. Mardi 13 juin 2017 à 17h, au siège de la CGECI au Plateau, a été organisé le lancement de la première édition du Festival des Arts et Cultures de l'Odjukrou, dénommé le Yaï. Étaient présents la représentante du ministre de la Construction, Mademoiselle Melei Anipo, le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Bandama Maurice, le député maire de la commune de Dabo, M. Sess Soukou Mohamed, dit Bensouk, le directeur général du CPC, M. Essis Emmanuel, les chefs, garants des institutions traditionnelles, présidés par M. le ministre Dibi René, le ministre Loès Esso Vincent, les filles et fils de Leboutou. Les invités ont été installés dans la somptueuse salle au décor de la culture Odjukrou. Sous l'impulsion de Christelle Dibi Meledj et de Ose Bongo, filles et fils de Loboutou, le lancement de Yaï a démarré par une bénédiction, prière du prédicateur Elie Slé. Monsieur Essis Emmanuel, directeur général du CPC et président de l'association Obojlo Afok Obao, est invité à situer le cadre de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, d'adresser mes chaleureux remerciements à la chefferie du Leboutou, avec à leur tête le ministre Dibi René, qui sans hésitation se sont appropriés ce projet culturel en s'engageant fortement à contribuer à sa réussite. L'association de la génération Bodiol dénommée Obao, entendez Obojlo Afokar, que j'ai l'honneur de présider, vous dit merci pour votre présence de qualité. Cette association a pour principal axe d'action l'union des fils et des filles du Leboutou pour son développement social, culturel et économique. En effet, c'est dans l'union que les forces s'agrègent pour remporter des victoires. La solidarité, la concertation, l'entente, qui sont indispensables à toute réussite de l'action collective, n'excluent pourtant pas la diversité d'opinions et de choix. Notre force, justement, doit s'enrichir de notre diversité avec le seul et unique but de développement de notre région que nous aimons et chérissons toutes et tous. Le ministre Dibi René, représentant le collectif des chefs traditionnels, a pris la parole. Je voudrais féliciter du haut de cette tribune le président Essis Emmanuel, DG de CPC et de l'association Obojlo ou Obojlo selon. Sous une unicité apparente, le peuple Adjoukrou est en réalité polymorphe et enregistre différentes variantes dans l'exécution des rites et initiations. D'un village à l'autre, d'une tribu à une autre, d'une confédération à l'autre. Tous les yeux sont tournés vers vous pour réguler et harmoniser le calendrier des peuples, devenu trop disparate, pour veiller à la restauration de l'autorité des chefs trop souvent défiés, bafoués, violentés et même bannis de fait. Nul doute que l'exégèse de l'histoire des Adjoukrou par vos commissions savantes aboutira à la restitution et au rétablissement des valeurs primitives fondamentales. Le député maire de Dabo, M. Bensouk, a encouragé ses compatriotes à œuvrer dans la voie de l'unité. Le patrimoine culturel Odjukrou est le symbole de la cohésion sociale. C'est pourquoi, en tant qu'élus, nous souscrivons entièrement à l'organisation de cette action qui tend à sa peinture et à sa promotion. Je salue avec beaucoup d'enthousiasme la mobilisation de tous les cadres et fils du Leboutou pour cette cérémonie. Je vous invite tous à accompagner ce grand projet dont la réalisation servira d'embouchure au développement de notre région. La projection du film institutionnel retraçant l'origine du peuple Odjukrou a été appréciée par les honorables invités. La représentante du ministre de la Construction, Mademoiselle Melei Anipo, a félicité les initiateurs du Yaï. Permettez-moi de saluer les initiateurs de ce festival des arts et des cultures de l'Odjukrou. Nous voyons se multiplier ces derniers temps un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir le peuple
et le patrimoine culturel Ojukru et nous ne pouvons que vous en féliciter. Les activités prévues dans le cadre de ce festival permettent de montrer à la Côte d'Ivoire et au monde entier la richesse culturelle de notre peuple à travers notamment le chant, des cérémonies traditionnelles, la langue, la beauté, l'art culturel ainsi que les danses traditionnelles. Un peuple sans culture est comme un arbre sans racines. Et c'est cette diversité culturelle qui fait la force de la Côte d'Ivoire et qui en fait son identité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Bandama Maurice, s'est adressé à son auditoire en des termes très chaleureux. Je suis heureux de participer au lancement de ce festival. Il y a un festival qui va soutenir la promotion de ce beau patrimoine qu'est le peuple de l'Ojukru. Je suis heureux à double titre en tant que ministre en charge de la culture de mon pays, de la francophonie, mais également en tant que fils de Dabou. Je le suis biologiquement parce que vous avez entendu le film institutionnel, le peuplement de Dabou. Une branche est venue de Tia Salé, je suis de Tia Salé. Donc, cette branche de Tia Salé qui est venue à Dabou, si on fait nos ADN, on va comprendre que peut-être je suis de Passe ou de Lopou. Notre trésor, c'est notre culture. Elle a l'avantage de nous rassembler, de créer entre nous ces liens fraternels, ces liens d'amour qui font notre particularité et qui font notre force. Cette force, c'est la diversité de notre beauté, de nos traditions, de nos coutumes. Et le peuple de l'Ojukru est un peuple riche de sa culture, ses us et coutumes, à travers la célébration des valeurs du travail. Et je me souviens de témoignages ou de l'enseignement du ministre René Dibi quand j'étais à Lopou il y a 2 ans pour la fête de l'Igname. Le culte du travail qui fait que dans la culture de l'Ojukru, celui qui n'aime pas le travail n'a pas sa place. Et enfin, cette vaste culture de la démocratie par les classes d'âge. Nous avons donc un trésor que nous n'avons pas le droit de perdre. C'est donc les festivals qui permettent de créer cette dynamique de la transmission parce que la valorisation permet d'affirmer sa fierté. Parfaitement organisé, le peuple Ojukru s'est doté de classes d'âge qui sont des institutions traditionnelles fortes. Le Dédiak, la fête de la puberté chez la fille de 18 ans, le Law, la fête de la puberté chez les garçons de 21 ans, Agbandji, la fête du partage et de remerciement, et Beb, la fête de la sagesse, garant de la société Ojukru. L'investiture du commissariat général a été un moment émouvant de la cérémonie. Dr Anga, porte-parole de la génération Sété, a promis de garder et de perpétrer le Yaï. Ce soir, je suis particulièrement fier d'être avec vous. Notre présence ici n'est pas fortuite. Elle sert à illustrer ce qui a été dit par nos dévanciers, à savoir que la société Ojukru est structurée. Quand ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. Tu attends. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Et quand ton temps finit, tu passes. Donc, les Obodjlou sont actuellement en train d'amorcer une œuvre digne de valeur dans la société Ojukru. Nous, les Sété, sommes derrière eux. Ce sont nos maris, nous sommes leurs femmes, pour ainsi dire. Et nous sommes venus ici prendre l'engagement devant vous tous que nous nous mettons à la disposition de tout le Leboutou, à commencer par nos amis.
Pour la réalisation effective du YAI, une levée de fonds a été organisée au cours de cette cérémonie. Cette action encouragera les initiateurs à continuer dans cette lancée. À la fin des allocutions, un cocktail a été offert à l'ensemble des invités. Les honorables invités se sont réjouis du lancement de la première édition du Festival des Arts et Cultures de l'Odjoukrou, le YAI.